Et le mouvement national des chômeurs du Gabon à la vice-primature ce matin, ces jeunes compatriotes sont allés solliciter l'intervention d'Alexandre Barreau-Chambrier dans le traitement de leurs dossiers dans les secteurs santé et éducation. Jean-Augustin Zengui pour le point. Ayant conscience de la problématique du chômage des jeunes dans notre pays et s'inscrivant dans la poursuite de l'audience accordée en août dernier par les plus hautes autorités de la transition, le vice-premier ministre Alexandre Barreau-Chambrier a répondu favorablement à la sollicitation du mouvement national des chômeurs du Gabon au nom du principe de la solidarité gouvernementale. Alors si nous sommes ici, c'est pour solliciter l'intervention bienveillante du vice-premier ministre, partant du postulat de ses propos. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, cher père, cher vice-premier ministre, et non pour vous faire affront. Le membre du gouvernement qui n'a pas manqué de rappeler les orientations du président de la transition sur les questions de chômage a invité ses jeunes compatriotes à plus de patience afin de faire avancer ces dossiers tout en saluant la démarche responsable de ces jeunes hommes et femmes en quête de travail. Et le ministre du Travail, de la lutte contre le chômage, était ce matin à la zone économique spéciale de Nkok où il a rencontré les chefs d'entreprise qui y sont installés. Il était question pour Adrien Guemamba d'informer ces derniers sur la tenue prochaine des Assises nationales de l'emploi dont l'objectif est de lutter contre le chômage au Gabon. Betty Warel Andjembe, Guy Serge Nizambou. L'inadéquation formation-emploi est l'une des raisons du taux élevé du chômage au Gabon. Elle pourrait trouver des solutions à l'issue des Assises nationales de l'emploi qui visent à équilibrer l'offre et la demande pour ainsi dynamiser le secteur du travail. Voilà qui justifie la rencontre entre la tutelle et les responsables des entreprises basées dans la zone économique spéciale de Nkok. Elles permettront d'identifier les enjeux cruciaux qui entravent le développement du marché de l'emploi en procédant à une analyse approfondie des besoins des différents secteurs et des compétences requises. Nous pourrons mieux orienter les politiques publiques et les initiatives de formation. En améliorant l'employabilité des citoyens, le gouvernement contribue à la stabilité sociale et à la réduction des tensions liées au chômage. Pour les demandeurs d'emploi, ces assises représentent une chance de participer activement à la définition des politiques qui les concernent. De même, dans quelques mois, nous aurons également l'occasion d'organiser les élections professionnelles. Ces élections sont cruciales pour renforcer la représentation des travailleurs et garantir un dialogue social constructif. L'objectif ici est d'expliquer à ces chefs d'entreprise le processus des prochaines assises et d'en présenter les enjeux. Des débats en salle avec des présentations, des ateliers et une table ronde. Il y aura en marge un salon de l'emploi. Les entreprises vont être là pour présenter leurs activités, les profils qu'ils recherchent, soumettre les offres d'emploi potentielles qu'ils ont par devers eux. Prévu se tenir en février prochain, ces assises nationales se veulent être une plateforme essentielle afin de rassembler employeurs et employés pour le choix des meilleurs profils. Gabon-France, la coopération dans le secteur du numérique entre dans une nouvelle ère de pragmatisme. C'est entre autres ce que l'on peut retenir de cette rencontre entre le chef de ce département ministériel et l'ambassadeur de France au Gabon. Le secteur numérique, bien qu'il soit un secteur évidemment d'avenir et totalement structurant pour le Gabon comme pour la France, c'est un angle pour le moment un petit peu négligé de notre coopération interétatique. Et donc je souhaitais le voir pour voir ce que nous pouvions faire ensemble dans ce domaine, avec un axe particulier qui est celui de la création de richesses, de l'emploi des jeunes. Cette rencontre a offert l'opportunité à l'ambassadeur de France d'aborder des possibilités de coopération. Nous avons évoqué également les possibilités d'investissement, notamment privées, dans le domaine du numérique, au Gabon, d'investissement français. Il y a déjà des acteurs, les acteurs audiovisuels en particulier, et nous avons évoqué cet aspect. Le ministre m'a confirmé sa totale disponibilité, sa mobilisation pour que nous puissions trouver de nouvelles modalités de coopération dans le domaine. C'est un nouveau champ dans la coopération franco-gabonaise. Cette rencontre stratégique illustre l'engagement de la tutelle de positionner le numérique comme un levier de croissance économique.
Vous venez là de suivre l'audience que le ministre des Communes numériques a accordée ce matin à l'ambassadeur de France au Gabon. Et de son côté, le ministre du Tourisme, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à l'aéroport international de Libreville. Il était visiter des installations et équipements de la compagnie Africa United qui ouvre ses vols à destination des sites touristiques. Objectif, promouvoir et développer le tourisme local dans le secteur aérien. Ahmed Beni Evaka, Christ Rodolphe Lembonda. S'imprégner des conditions de navigabilité pour des dessertes touristiques durables, c'est tout le sens de cette descente de terrain du ministre du Tourisme, accompagné des représentants de son collègue des transports empêchés. À l'aéroport international de Libreville, la compagnie Africa United, au-delà de son parc d'hélicoptères, a mis à la disposition des opérateurs touristiques du Gabon une flotte à destination de Gamba. Monsieur le ministre a visité les deux appareils qu'on a pour le moment. Le CRJ 200, qui est un avion à 50 places, et un Beech 1900C, 19 places, et qui est dédié aux opérations touristiques. Le souhait de Monsieur le ministre, c'est d'offrir aux Gabonais, touristes gabonais, la possibilité d'aller sur Gamba, et pourquoi pas sur Omboué, sur cet Ekama, pour avoir accès directement aux sites touristiques. L'idée est de promouvoir et développer le tourisme local à travers cette compagnie aérienne. Pour Pascal Ogoué-Siffon, une amélioration des pistes d'atterrissage des sites touristiques s'impose. Nous avons un besoin urgent, c'est de mettre à disposition un outillage adapté pour nos pistes qui sont chargées d'accueillir les touristes dans les petits sites touristiques, tels que Louango par exemple, la Lopé. Ce sont des petites pistes qui demandent des avions de 4 classes. Et je crois que dans l'avenir, nous allons vous contacter pour que vous essayiez de voir comment nous apporter des solutions à ce niveau. Selon les autorités, des contrats d'affrètement ont déjà été signés avec plusieurs opérateurs touristiques, reflétant l'attractivité et la pertinence de ce projet qui entrevoit en perspective la mise en place d'avions taxis. Allons à présent du côté du ministère du Commerce où en prélude à un atelier sur la nutrition qui se tiendra dans les jours à venir, le patron du commerce au Gabon s'est entretenu avec des experts internationaux venus prendre part à cette rencontre. Yannick Menga pour le point. Le ministre du Commerce, des PME-PMI, en charge des activités génératrices de revenus, reçoit dans son bureau des experts étrangers présents au Gabon dans le cadre de la collaboration avec le point focal Sun sur la préparation des engagements du sommet de Paris 2025 sur la nutrition. Le ministère du Commerce est un pan très important dans les questions de nutrition. Ce secteur constitue un point très important au niveau des engagements que va prendre le Gabon, puisqu'il est aussi en corrélation avec l'agriculture. Et c'est à ce niveau-là que nous avons voulu nous entretenir avec Madame la ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir des projets aussi communs dans le futur. Il s'agit pour les deux parties prenantes d'échanger sur les objectifs de l'atelier du financement des engagements qui aura lieu à cet effet à Libreville. Alors lors de cet atelier, nous allons également procéder, comme l'ont dit mes prédécesseurs, à l'évaluation des engagements pris par le Gabon lors du sommet de Tokyo 2021 et ensuite voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et formuler de meilleurs engagements pour le prochain sommet de Paris. Accompagné par le ministère du Commerce, dont la tutelle a été reconduite au dernier remaniement ministériel, ainsi que celui de l'agriculture et de l'élevage, les experts entendent apporter leur pierre à l'édifice Gabon durant cet atelier organisé sur le territoire. L'information dans ce journal, c'est également ce soutien que le ministre de la Communication apporte aux agents de la Direction générale de la Communication qui prennent part à une session de renforcement des capacités à l'INPTIC. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy pour le point. Ils sont plus d'une dizaine d'agents du ministère de la Communication et des Médias affectés à la Direction générale de la Communication qui renforcent leurs capacités en bureautique et en déontologie administrative à l'Institut national de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, l'INPTIC, ici au quartier Gros Bouquet de Libreville. Cette remise à niveau est suivie de près par le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, pour qui
L'atteinte des objectifs va de pair avec une ressource humaine bien formée. Nous sommes là ce matin à l'INPETIC dans le cadre du renforcement des capacités des agents de la Direction générale de la communication. Nous voulons élever leur niveau de compétence parce que nous avons d'énormes défis à relever. Et lorsqu'on met en place une stratégie, la stratégie, elle va avec les moyens, mais elle va aussi et surtout avec la ressource humaine qui va déployer cette stratégie. Et nous sommes là pour renforcer les capacités de nos ressources humaines. L'école tout au long de la vie reste et demeure un credo du ministère de la Communication. On n'arrête jamais d'apprendre, surtout dans le domaine de la communication, dans le domaine des technologies de l'information, on n'arrête pas d'apprendre. Toutes les technologies qui sortent aujourd'hui, tous les outils de bureautique et d'informatique ne cessent de s'améliorer. Donc même quand on a appris il y a 10-15 ans, il y a toujours besoin d'une remise à niveau, il y a toujours besoin d'un renforcement des capacités. Et donc la formation, ce qu'on appelle d'ailleurs la formation continue, ne devrait pas s'arrêter parce qu'on doit s'arrimer aux défis de notre temps. On doit apprivoiser les outils de notre temps parce que c'est la maîtrise de ces outils aussi qui nous permet d'être plus compétents, plus performants et qui nous permet d'atteindre les objectifs que l'on se fixe pour l'amélioration des conditions de vie, pour l'amélioration de l'audiovisuel dans notre pays. Les deux modules, bureautique et déontologie administrative, retenus pour cette première session de renforcement des capacités des agents initiée par la Direction générale de la communication, riment avec la vision des plus hautes autorités de la transition qui ont placé la formation au centre de leurs priorités. Les personnels de la communication bien formés renforcent la cohésion, l'identité nationale et contribuent à l'inclusion sociale. Par ailleurs, le ministre du Pétrole a séjourné à Port-Gentil il y a quelques jours où il a effectué une série de visites dans l'administration pétrolière locale, occasion également de procéder à l'installation du nouveau directeur général de Pisolub nommé le 19 décembre dernier. Laris Calor et Bertin Osaga. Le désormais directeur général de Pisolub, Hans Ivala, vient d'être installé officiellement par le ministre du Pétrole. Un acte qui scelle aujourd'hui le début d'une nouvelle aventure dans cette société d'État qui a connu des moments difficiles et qui a commencé à amorcer une phase de redressement. On a trouvé une entreprise qui était en quasi-faillite et on ne vous a pas fait de promesses, mais on était au moins rassuré d'une chose, c'est qu'on avait affaire à un personnel qui était vraiment motivé comme jamais. Cette maison, quand on dit qu'elle doit être le fleuron, un fleuron national, il ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas le faire sur instruction du ministre des Pétroles. C'est vous tous. Aujourd'hui, c'est M. Ivala qui est en place. On souhaite que M. Ivala puisse aussi réussir. À Pisolub, les arriérés de salaire atteignaient les 15 mois, tellement la situation financière de la maison était extrêmement fragile. Hans Ivala promet que plus jamais ça. Monsieur le ministre, nous allons avec le PCA certainement venir rencontrer vos services pour qu'ensemble, on voit comment faire pour que cet objectif soit atteint. À l'endroit du personnel, ma priorité numéro 1, c'est de vous assurer des salaires à temps et avant le 30 du mois. Parce que le code du travail est clair, la priorité restera toujours les salariés. Il succède à Steve Sorel-Lenyongo, qui, à en croire le personnel, était un bon manager. Hans Ivala aura donc la lourde responsabilité de poursuivre la restauration de Pisolub sous le regard attentif de Marcel Abeke, ministre du Pétrole. Et un peu plus tôt cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration sous-régionale était sur le chantier de construction de l'hôtel des Affaires étrangères. Il était constaté l'état d'avancement des travaux et de cet édifice qui à terme abritera près de 160 bureaux. Chez la Mébalé, Chrislin Maïna. Michel Régis Onangandiaï, le ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, était sur le chantier des travaux de réhabilitation des services du ministère qui sera appelé l'hôtel des Affaires étrangères. Le membre du gouvernement a tenu à toucher du doigt et évaluer le niveau d'exécution du chantier. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, il a estimé que nous pouvons continuer à travailler dans les droites lignes. Ces bâtiments devant abriter très prochainement le ministère des Affaires étrangères. Et à ce stade, je peux vous dire que je suis avec les équipes du ministère, nous sommes pleinement satisfaits de l'évolution des travaux. Nous avons pu dessiner avec les équipes ici une projection sur ce que nous souhaitons
faire de ce bâtiment et je n'ai pas de doute à ce stade que les choses vont bon train. J'ai tenu à renouveler aux équipes sur place les ambitions du président en qualité, mais surtout en délai de réalisation, car ça importe beaucoup. Cette architecture abritera 8 étages, 260 bureaux, des salles de conférence pour une capacité de 700 personnes. C'est essentiellement un bâtiment administratif. L'idée est de finir dans l'année 2025. On fait tout ce qui est en notre possible pour le faire. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué de réitérer la volonté du chef de l'État d'aller vite et bien sur ce chantier qui contribuera à l'embellissement de l'image de la capitale gabonaise et offrira des meilleures conditions de travail aux agents de ce département ministériel. Il a quitté ses hôtes sur une note de satisfaction en promettant de transmettre au chef de l'État les préoccupations de l'entreprise adjudicataire. Entre-temps, le ministre de l'économie numérique, lui, procédait ce matin à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences en la personne de Priska Koolan. Fernand Zangbe, Syria Karis. Vous installez à vos fonctions de président du conseil d'administration de l'ANEM. C'est un visage connu du public. Priska Koolan est désormais le nouveau président du conseil d'administration de la NANF. Elle aura pour mission de rationaliser la gouvernance de cette entité. J'ai été immédiatement tenue informée des attentes des plus hautes autorités de notre pays par rapport à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences sur 3 axes principaux, dont je parlerai essentiellement du premier qui est la transformation numérique des services de l'État. Mais nous avons également la responsabilité de suivre tout ce qui concerne la gestion des données. Notre pays. Au cours de son allocution circonstancielle, le ministre de tutelle a rappelé le rôle actif et déterminant dans la mise en œuvre des projets prioritaires au titre de l'année 2025. Le travail qui vous attend ne sera pas de tout repos. Il sera votre responsabilité de permettre à la NENF de poursuivre et d'accélérer la dynamique déjà engagée dans le cadre de la transformation numérique de notre pays. Il vous revient donc d'engager la NENF dans un processus d'amélioration continue de ses activités pour aligner son fonctionnement sur les objectifs stratégiques du secteur fixés par le gouvernement de la République. Priska Koolan est une femme dynamique qui a gravi plusieurs échelons dans sa vie socio-professionnelle. Elle a occupé plusieurs postes ministériels, notamment à la pêche et aux affaires sociales. Le nouveau président du conseil d'administration aura à matérialiser les 3 valeurs de la NANF, initiative, innovation et intégrité. Cérémonie d'installation également du PCA de l'Agence gabonaise de médicaments et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui a présidé le passage de témoins entre Jean-Rémy Ossibadjo et Eric Blaise Ndong Abogué. Ginette Mougoula Massala, Guy Serge Dinzambo, Le Point. En vertu du pouvoir qui me sont conférés, je vous installe à votre fonction de PCA de l'Agence du médicament et autres produits de santé. Eric Blaise Ndong Abogué est le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé. Il succède à ce poste Jean-Rémy Ossibadjo, appelé à d'autres fonctions. Hier, président du conseil d'administration de l'Agence de médicaments, aujourd'hui DG du Centre national de transfusion sanguine. Ce passage de poste représente pour moi un honneur que je suis résolu à assumer avec dévouement et engagement. Nommé PCA de cette agence lors du Conseil des ministres du 19 décembre 2024, le promu est prêt à relever les défis à venir, entre autres. Garantir une réglementation de la production, de l'importation, de la distribution, de l'utilisation, de la destruction des médicaments et autres produits de santé pour s'assurer de leur qualité, de leur sécurité et de leur efficacité. Le développement du laboratoire qualité médicaments, la lutte contre la déviance de l'utilisation des médicaments, le renforcement du volet social. Occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé de prodiguer quelques conseils. Vous avez ici une équipe soudée, une équipe qui travaille, une équipe qui a de l'ambition et qui a de la passion dans son travail. Il vous appartient avec eux de travailler ensemble pour que l'agence continue à émerger.
Le conseil d'administration de cette entité a pour mission de définir une feuille de route stratégique, d'assurer le suivi, l'évaluation, la mise en œuvre et de veiller à la tenue régulière des assises. Autre installation dans ce journal, celle du nouvel inspecteur général de la sécurité pénitentiaire. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice et à laquelle prenaient part Malène Mila et Aristine Imbomo. D'abord, les salutations au drapeau avant de passer en salle pour l'installation officielle du nouvel inspecteur général de la sécurité pénitentiaire. Pour le sortant, l'heure est au bilan, tandis que pour l'entrant, l'heure est à la projection. Il se peut que dans l'accomplissement de vos missions, que vous soyez incomprise, contrariée, dénoncée, condamnée, rejetée, trahie parfois, n'abandonnez point, mais faites toujours preuve de professionnalisme et qu'il ne restera pas indifférent les plus hautes autorités de l'État. Excellence, Monsieur le ministre, je vous rassure que je ne ménagerai aucun effort pour mériter toute cette confiance portée sur ma personne. Et c'est un travail méticuleux qui est attendu du colonel Joséphine Ndoulou. Maintenant que vous partez, que vous puissiez servir aussi votre corps, la sécurité pénitentiaire, dans les hautes charges qui nous ont été confiées par le président de la transition. À vous, mon colonel Joséphine Ndoulou, vous avez été promu en haute fonction d'inspecteur général des services pénitentiaires. C'est un mérite. J'attends de vous la même sérénité, la même justesse dans le travail que vous avez toujours effectué. Une cérémonie qui s'est achevée avec la visite des locaux de la sécurité pénitentiaire.